Quels sont les termes de l'accord intervenu entre le Mali et la multinationale minière canadienne Barrick Gold, un accord intervenu le 22 novembre 2025, il y a précisément 3 jours. Cet accord met un terme à un différend qui a duré 2 ans entre l'État malien et la multinationale minière canadienne. Je suis le docteur Robinson Chapmeny, directeur du programme de l'Institut québécois des affaires internationales sur la gouvernance minière énergétique en Afrique. Alors, à l'Institut québécois des affaires internationales, nous commentons l'actualité minière, et l'actualité minière, précisément, cette semaine, est dominée par l'accord intervenu entre ces deux parties. Alors, nous voulons très rapidement, de manière très cursive, commenter les termes de cet accord, mais commençons par rappeler l'origine de la crise. Alors, lorsque les généraux de Bamako débarquent au pouvoir, ils commandent un audit du secteur minier malien, à savoir toute la législation, le droit minier malien, toutes les réformes minières entreprises au Mali, mais aussi les entreprises, les multinationales minières qui opèrent au Mali, ainsi que les revenus générés par le secteur minier malien qui est stratégique pour son économie. Et les résultats de cet audit sont implacables. Les généraux découvrent que le secteur, les retombées économiques du secteur minier malien profitent aux multinationales minières étrangères car la population qui végète dans une grande pauvreté. Alors, l'État malien va donc entreprendre au plan juridique 2 principales réformes. La première réforme est la réforme du code minier. Ils vont se doter d'un nouveau code minier après 4 générations de codes miniers infructueuses qui vont consacrer la mainmise des multinationales étrangères sur les richesses minières du Mali. Donc, premier grand changement, on modifie les règles du jeu dans le code minier pour assurer la primauté à l'État et aux populations. Second axe, les généraux au pouvoir à Bamako vont se doter d'un contenu local. C'est une législation qui vient booster les entreprises locales et le développement du secteur industriel lié aux opérations extractives. Bien, la multinationale Barrick Gold va réagir à ces grands changements qui vont la désavantager, qui vont augmenter sa fiscalité. Alors, un conflit va donc éclater entre les deux parties. Alors, le conflit va durer 2 ans, mais voici les termes de l'accord. Alors, Barrick Gold va accepter d'abandonner la clause de stabilisation qui protège les négociations intervenues plusieurs années auparavant avec les précédentes administrations maliennes. Ces arrangements qui permettaient à la multinationale canadienne de tirer tous les avantages de l'augmentation du prix de l'or dans les marchés internationaux. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir de cet accord, c'est que les parties décident d'abandonner toutes les procédures devant les instances arbitrales, au CIRDI, devant la communauté de justice et d'arbitrage en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais aussi toutes les procédures initiées par le Mali à l'encontre des dirigeants de cette entreprise. Alors, il est intéressant de souligner que cet accord permettra
au Mali de gagner, en termes de fiscalité, 220 milliards chaque année pour l'exploitation des 2 mines confiées à la multinationale canadienne, et c'est un grand gain. Alors, par ailleurs, le Mali va concéder à Barrick Gold une exploitation paisible et commercialement profitable de ces 2 mines. Qu'est-ce qu'il faut retenir en définitive de cet accord? Mais au fond, cet accord vient restaurer la justice minière au Mali qui a été rompue, brisée par les mauvais accords miniers signés par les précédentes administrations maliennes. Cet accord vient rééquilibrer le cadre économique et financier entre le Mali et la multinationale Barrick Gold. Cet accord vient effectivement montrer que le secteur minier malien, que les investissements étrangers dans le secteur minier malien doivent effectivement profiter à l'État du Mali et à l'économie malienne. En définitive, cet accord vient montrer qu'il est possible de conclure des accords gagnant-gagnant entre l'État du Mali et la multinationale canadienne, un modèle qui pourrait être exporté dans tous les pays miniers africains. Je vous remercie.